On est Daf Pegimel Amoudbet, en bas de la page Amar Rava. On vient de voir deux raisons pourquoi un bateau ne serait pas tamé, ou bien la raison de notre Mishnah que tous les bateaux ne sont pas tamés parce qu'il y a une Xerat Hakatouf de Derech Onia Belaviam, de la manière que la mer n'est pas tamée, alors les bateaux aussi sont pas tamés, ou bien les Fichanania, les bateaux ne sont pas tamés parce qu'ils ne sont pas Metaltel Maleverikan, parce qu'ils sont trop grands. De là on avait déduit qu'un bateau qui est plus petit, il serait lui tamé. Donc on dit Amar Rava ou les Chanania Tiltul Alié des Shvarim Tiltul. Les Fichanania, s'il y a quelque chose qu'on peut déplacer, mais on ne peut pas le déplacer, un homme ne peut pas le déplacer quand il est plein, mais par contre un taureau, des taureaux peuvent le déplacer quand il est plein, et bien malgré tout ça s'appelle qu'il peut être déplacé, et puisqu'il peut être déplacé, alors il va être Mekabel Touma. Et donc il ne va pas être considéré comme un Kéli qu'on ne peut pas déplacer, un Klietz qui est pas Mitaltel Maleverikan, et donc il ne serait pas tamé. Comment on prouve ça? Ditnan, Shalosh Agalot N. Il y a trois types de charrettes. Première sorte, Asuya ke cathédra. C'est elle qui est faite comme une cathédra, donc c'est celle qui est entourée de trois côtés, donc on peut s'asseoir dedans, et donc sa principale utilisation c'est pour s'asseoir. Alors celle-là te met un midras. Elle va être tamée midras, si un zav il s'assoit dessus, même s'il ne touche pas directement la charrette, malgré tout la charrette va devenir tamée midras. Elle va être avatuma de tamée midras. Par contre, si elle est kemita, si elle est plate, donc c'est pas faite normalement pour s'asseoir dessus, c'est fait juste pour poser de la marchandise dessus, alors là, elle va être tmea tmemet. Elle va pas être tmea midras, elle va être tmea seulement tmemet. C'est la seule avatuma qu'elle peut arriver. Pourquoi elle va pas être tmea midras? Parce que dans midras, il faut que ce soit quelque chose qui est meyuchal et yeshiva, quelque chose sur lequel on a l'habitude de s'asseoir, et pas quelque chose sur lequel on s'assoit pas. Et donc là, ici, comment on s'assoit pas dessus? Alors c'est pas tamé midras, donc il y aura toutes les autres tumotes sauf tamé midras. C'est ça que ça veut dire tmea tmemet. Troisième sorte, chez Alavanim, si c'est une qui est faite pour porter des pierres, alors là, Théora Miklum, elle va être complètement Théora, elle va être complètement pure. Pourquoi? Parce que comme elle est faite pour porter des pierres, alors ça veut dire qu'il y a des trous un peu partout, et c'est des trous qui sont assez gros, c'est des trous qui font plus que. Il y a plus que la taille d'une grenade qui peut passer dans ces trous, donc comme c'est des gros trous, donc c'est un Keli Etz qui n'a pas de bête qui boule, on ne peut pas mettre quelque chose à l'intérieur, à part ces pierres-là, mais on ne peut pas mettre en tous les cas la taille d'une grenade, puisqu'il y a des trous dedans. Et donc il y a un din qu'un Klietz qui n'a pas de bête qui boule, il est Tao. Damar Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan il précise, Vim yeshba bet kiboul, rimonim tmea tmemet. Et si maintenant il y a 8 un bet kiboul rimonim, alors ça va être tmea tmemet, parce que c'est considéré comme si qu'il y a un bet kiboul, et c'est un klietz qui a un bet kiboul, et ça va être tmea tmemet. Et de là on voit que quoi? Que cette agala là, elle est pleine, donc on a dit de pierres, c'est une agala shalavanim, on l'utilise pour mettre des pierres dedans. Et quand elle a un bet kiboul shalrimonim, ça peut devenir tamé, bien qu'une agala shalavanim, c'est pas quelqu'un qui peut la tirer, c'est seulement des taureaux qui peuvent les tirer. Donc on voit que quelque chose qui peut être déplacé par des taureaux, c'est pas considéré comme quelque chose qui ne peut pas être déplacé, et donc ça va lui devenir tamé. Un autre din qu'on voit dans la suite de la Mishnah là-bas, Shalosh Tevot En. Il y a trois boîtes, trois dinim dans les boîtes. Teva chez Pirta Mitsida, si l'ouverture de la boîte elle est sur le côté. Donc là, s'il y a quelqu'un qui s'assoit, il peut s'asseoir dessus. On va pas lui dire ah lève-toi, il faut pas rester assis parce qu'on a besoin d'ouvrir, parce que comme l'ouverture est sur le côté, alors lui il peut rester assis dessus, il nous dérange pas. Donc puisque l'ouverture elle est sur le côté, et lui ça ne nous dérange pas, donc c'est fait pour s'asseoir, donc c'est un midras. Par contre, Milema, si l'ouverture elle est par en haut, si quelqu'un qui s'assoit, on va lui dire lève-toi, on a besoin d'ouvrir. Donc là, il n'y aura pas de Tumat Midras, ça va être seulement Tmemet et pas Tamé Midras. Va Bab et Mida, et si on a une Teva qui est grande, donc qui est Bab et Mida, Théora Miklum, elle va être complètement Théora, c'est-à-dire quoi Bab et Mida? C'est-à-dire qu'elle n'est pas Mitaltel Maneverikat. Et donc le Ramban il explique que du fait qu'on voit que dans la suite de la Mishnah, par rapport à Teva, on a apporté le cas de Teva Abba Bemida, alors que dans Agala, on n'a pas apporté le cas de Agala Abba Bemida. Pourquoi dans Agala, on n'a pas apporté le cas de Agala Abba Bemida? Parce que même une Agala Abba Bemida, il y a toujours les taureaux qui pourront la tirer. Donc de là, on voit que, même si c'est pas déplaçable par un homme, et comme c'est déplaçable par des taureaux, ça s'appelle Metal Telman Everekan, et ça devient Tamé. Tanoura Banan. Midras klicheres taor. Si un zav il s'assoit sur un klicheres, et ben le klicheres il devient taor. Même s'il est réservé pour s'asseoir dessus, parce qu'il n'y a pas de midras dans klicheres. Rabbi Yossi Omer, afasfina. Rabbi Yossi dit même le bateau. La Gemara demande Maïk Amar, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi? Amar ziv d'achik Amar, voici le chat. Midras klicheres taor, ou magao tamé. Le midras du klicheres, donc il est taor. Et maintenant, si le zav il touche le klicheres, c'est-à-dire qu'il met ba'avir, parce que le klicheres il est seulement métamé ba'avir et pas l'extérieur du klicheres, donc il faut qu'il mette sa main à l'intérieur, il touche à l'intérieur du klicheres, alors le klicheres il va être tamé. Par contre, ou sfina shel cheres, et aussi sfina de cheres, aussi elle va être tamé. Et là ça va comme qui? Comme Hanania, que lui il dit que les bateaux,
ils sont pas tamés parce qu'ils sont en bois et parce qu'ils sont pas métaltel malévérican. Un bateau qui est pas en bois, il va lui être tamé. Donc ça, c'est Tanakama, en fait, il pense comme Hanania. Et Rabbi aussi Omer, Afasfina Teora, que même le bateau, il est Taor. Pourquoi? Parce que lui, il pense que Ketana Didan, comme notre Tana, que tous les bateaux sont Taor, même un bateau en Kheres. Donc ça, c'est une explication dans la marloquette Chachamim Rabbi aussi. Matkif, la Rav Papa, il demande, Maï Af. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, on ne comprend pas le Af de Rabbi aussi. Rabbi aussi dit Afasfina, même le bateau. Sur quoi il revient pour dire, sur quoi on a dit que le Maga, il était Taor, pour dire que même le bateau aussi, son Maga, il est Taor. Et la maille, c'est pas ça le chat, et la maraf. Papa Rikama Midras Klicheres Taor. Les fitana kama bemet Midras Klicheres Taor. Ça, c'est pas chouette, ok. Magao Tame, s'il touche, c'est Tame. Veshel Etz, maintenant, si c'est un Keli qui est en bois, alors là, Ben Midras, ou Ben Magao Tame. Dans Etz, dans un Kli Etz. Alors il y a le din de Midras, il y a aussi le din de Maga. On a dit qu'il n'y a pas Midras seulement dans Klicheres, donc Etz, c'est un cas classique, bien sûr qu'il y a Midras. Ou Sfinat Yarden, et maintenant un petit bateau, le Sfinat Yarden. Alors lui, Théora, ça va être Taor. Pourquoi? Parce que c'est un bateau. Et tous les bateaux sont Théorim, qui est Anadidan, comme le Tanan Mishnah qui pense que tous les bateaux sont Taor. Et Rabbi aussi, Cholek, qui dit Afasfinat Mea, même la Sfina, elle est tamée. Comme tous les ustensiles en bois, ils sont tamés, même la Sfina, elle est tamée. Cette petite Sfina là, en tous les cas, parce que lui, il pense qu'est Hanania, il pense comme Hanania, que la raison pourquoi normalement les bateaux ne sont pas tamés, c'est parce que c'est pas Metaltel Manéverican, mais ce bateau-là, qui est 8 Metaltel Manéverican, il est tamé. La Gemara demande, ou Midras Klecheres Minalanetao. D'où je sais que un zav qui s'assoit sur un klicheres, le klicheres il reste en. Amariskia il dit parce que c'est écrit Veish Iga be Mishkavo. Un homme, donc un zav qui va toucher son Mishkav. De là on apprend Mishkavo, Makish Mishkavo, l'eau. On fait un kesh entre le Mishkav et entre le zav lui-même. Ma ou Itlet Arabim Mikve. De la manière que le zav, on a une possibilité, il a une possibilité de se purifier dans le Mikve. Af Mishkavo Nami Itlet Arabim Mikve. Alors tout aussi le din de Mishkav, c'est seulement les choses qui ont une possibilité d'être purifié dans le mikvé. Et de là, on exclut le klicheres, que lui, on ne peut pas le purifier dans le mikvé. La seule purification du klicheres, c'est si on le casse. Ça, c'est une manière d'apprendre. Des Barbishon Tana, il apprend la même chose, mais dans un autre passage qui est Mishkav Nidata, il est là. Makish Mishkavala. On fait un ekech entre le Mishkav de l'Anida et là et l'Anida. L'Anida, la même dîne que ça par rapport à Mishkav. Ma'i Itla Tarabé Mikvé. De la manière que l'Anida, elle peut se tromper au mikvé, elle va se purifier. Mishkava Nami Itla Tarabé Mikvé. La Fouké klicheres, elle est Tarabé Mikvé, ça exclut le klicheres que lui, il n'a pas de Tarabé Mikvé. Mativ Ravila, il demande sur ça. Il y a une braïta qui dit Mapatz bemet minain. Une mapatz, c'est un truc où on s'assoit, un truc en jonc sur lequel on s'assoit, d'où on sait qu'il est tamémet. Donc normalement, il y a un digne qu'un klietz qui n'a pas de bête qui boule, il n'est pas métamé becheretz. Maintenant, un klietz qui n'a pas de bête qui boule, mais le zav il s'assoit dessus, il est 8 tamé bemidras. Tout le digne de bête qui boule, c'est juste par rapport à digne de sheretz, mais pas par rapport à midras. Maintenant, d'où je sais qu'un mapatz, puisque il a la toumat midras, alors il aura aussi la toumat met, bien qu'il n'a pas de bête qui boule. Voilà, dit Vedinu, on peut apprendre un kalvachomer. Uma pachin ktanim, si déjà une petite fiole en argile, théorine bezav, elle est théora bezav. Un zav, il ne peut pas rendre tamé une petite fiole en argile, pourquoi? Parce qu'on parle d'une petite fiole qu'il ne peut même pas mettre son doigt à l'intérieur. Donc comme il ne peut pas mettre son doigt à l'intérieur, on a dit un client d'argile, il peut être tamé seulement par l'intérieur. Donc lui, il ne peut pas le rendre tamé par l'intérieur. S'asseoir dessus aussi, c'est pas un truc sur lequel on s'assoit habituellement. Donc pachin ktanim, le zav, il ne peut pas le rendre tamé. Et malgré tout, mais Bemet, un mort, il peut rendre tamé. Comment? S'ils sont dans le même OL, parce que le met il est métamé, BOL. Mapat, chez tamé Bezav, le mapat sur lequel on s'assoit, qui est métamé Bezav, on a dit dans le Midras. Et Nodin, chez tamé Bemet, à plus forte raison aussi qu'il va être tamé Bemet, puisqu'on a vu que le met il est plus ramour, que lui il est métamé même par Hintanim, alors à plus forte raison qu'il est métamé même le mapats. Donc ça c'est le mécor de l'Agmara. Vama, et la Gemara demande, allez les tarab et migvé. La Gemara demande bichalal. Toi, tu pars de base comme quoi que le mapat, il est métamé bemidras du zav. Pourquoi le mapat, il est métamé? Le mapat, il n'a pas de tarab et migvé. Pourquoi le mapat, il n'a pas de tarab et migvé? Parce que le mapat, c'est un pshut eklietz. Et toute la paracha de migvé, elle a été dit par rapport à tout ce qui devient tamé besheretz. Et là-bas, c'est écrit aussi que le mapat, donc un klietz qui n'a pas de bête qui boule, et ben il n'a pas de tarab et mikvé. Donc puisqu'il n'a pas de tarab et mikvé, donc normalement il ne devrait même pas avoir de tumat midras, comme on a appris du pasuk avant, on avait apporté deux psukim, on avait dit par exemple veish asher iga be mishkavo. On a dit ma mishkavo, ma ou, de la manière que le zav il a une tarab et mikvé, alors son mishkav aussi il faut qu'il ait une tarab et mikvé. Ah ici on voit que le mapat il n'a pas de tarab et mikvé, malgré tout, ça devient tamé, c'est mishkav du zav.
Il répond non, il y a une grande différence. Ici, c'est vrai que ce Keli particulièrement n'a pas de Tahara Bemikvé. Mais le Keli Etz en général, il a eu une Tahara Bemikvé. Donc bien que celui-là, il n'a pas de Tahara Bemikvé, malgré tout, il va devenir Tamé. Amar, il lui a dit Rahman al-Islam Maïdata. Que Dieu nous en préserve de ce que tu penses. L'autre, il lui a dit Adraba, Rahman al-Islam Maïdata, c'est ce que tu dis, c'est faux. Veta Amamai. Et bien, qu'est-ce qui nous permet de faire une différence pareille? D'où on voit dans la Torah qu'on a le droit de faire une différence pareille, que les choses qui sont en bois, bien qu'ils n'ont pas de Tahara Bemikvé, comme le Mapatz, et ben ça va être Tamé Mishkav, parce que les autres choses qui sont en bois, ils ont une Tahara Bemikvé, alors que ce qui est en Kheres n'aura pas de. Ne va pas devenir Tamé, puisque ça n'a pas du tout de Tahara Bemikvé, donc ça ne va pas devenir Tamé. Donc moi, dit comme ça, très créatif. Il y a deux psukim qui sont écrits par rapport aux Av. Ktiv Veish Asher Igab et Mishkavo. Donc une fois il y a écrit Mishkavo, c'est le passage qu'on avait appris. Lui il a une Tahara Bemikvé, alors aussi son Mishkav il a une Tahara Bemikvé. Ou Ktiv, il y a un autre passage qui dit Kol Mishkav Asher Ishkav Ala Vazavitma. N'importe quel Mishkav. Donc il y a écrit Mishkav, il n'y a pas écrit Mishkavo. Donc là on ne fait pas un Ekesh. Donc c'est machin tous les Mishkav. Donc il y a une sorte de contradiction. D'un côté on dit qu'il faut que le Mishkav il ait une Tahara Bemikvé, de l'autre côté on dit Kol Mishkav, même s'il n'a pas de Tahara Bemikvé. Aketsad, Yesh Bemino, si c'est un Keli, que dans ce genre de Keli là il y a une Tahara Bemikvé comme le Mapatz, que bien que lui il n'a pas une Tahara Bemikvé, mais puisque les autres Kelim qui sont en bois, qui ont un Bet Kiboul, une Tahara Bemikvé, donc un Falgav Delet les Tahara Bemikvé, alors lui il va devenir Tamé, parce qu'on va apprendre du Pasuk Kalamishkav. Par contre, Nbemino, un Keli qui n'a pas du tout de Tahara Bemikvé comme le Klicheres, Makish Mishkavolo, on va faire le Hekesh entre Mishkavo et l'eau, et on va dire que le Klicheres n'aura pas de Tumat Mishkav. Donc en fait, c'est grâce à ça, grâce à ces deux psukim là qui se contredisent a priori, qu'on dit un Pasuk parle du Mapatz pour me dire que bien que lui il n'a pas Tahara Bemikvé comme Yesh Bemino Tahara Bemikvé, donc il aura une Tumat Mishkav, alors que le Klicheres qui n'est Nbemino Tahara Bemikvé, il n'aura pas de Tumat Mishkav. Rava Amar, Rava lui il apprend un autre Mekor pour apprendre que le Zav il n'est pas Metame Mishkav, le Cheres, les Klicheres. Rava Amar, Midras Klicheres Taor Meacha, on l'apprend de là. Vechol Klipatuach Hasheren Samid Patil Alav. Ah, Yesh Samid Patil Alav, Taor ou. Milo Askilan Yardinu Leishton Nida, Vekamara Hamana Taor. Alors il y a un din de Samid Patil dans la Torah. Il y a écrit un Keli qui n'est pas Touar et qui n'est pas complètement couvert, donc on parle d'un ustensile en argile qui se trouve dans Oelamet. Il est ouvert et il n'est pas recouvert, il n'est pas bien fermé, alors il va être tamé, tout ce qui va être à l'intérieur de ce Keli va être tamé. Par contre, si ce Keli il est fermé, et il est bien fermé, il est Samid Patil, alors tout ce qui est à l'intérieur du Keli, il est Taor, et le Keli aussi va être Taor. Maintenant, il y a un autre din que pour que quelque chose sauve ce qu'il y a à l'intérieur, pour qu'un Keli de Samid Patil, il sauve ce qu'il y a à l'intérieur, il faut que ce Keli ne devienne pas tamé et n'ait pas la possibilité de devenir tamé. Et ici, la Gemara demande Milo askina de Ichadeule Ishtonida, on peut parler du cas où lui il a réservé par exemple ce Keli là pour sa femme Nida. Et bien mettre sa femme Nida, elle s'est assise dessus. Et donc si c'est comme ça, ce Keli il est devenu tamé. Et malgré tout, la Torah elle te dit Vekaamar, Rachamanator, et la Torah elle te dit que Taor, que ce Keli il va sauver sur ce qui est sur ce qu'il y a à l'intérieur. Comment le Keli peut sauver sur ce qu'il y a à l'intérieur? Et la maille, ce Keli va être Taor. Donc bien que la femme Nida elle s'assise dessus, le Keli il est resté Taor. Et donc on voit qu'il n'y a pas de din Mishkav dans le Klicheres, puisque ici Tzamid Petil c'est un din qui est dit par rapport au din de Klicheres. La Mishnah elle dit Minaïn la haruga shisha shishat fachim. D'où on sait qu'une haruga qui fait 6 tfachim sur 6 tfachim, chez Zorim Betocha Chamishe Zeronim, qu'on peut mettre dedans 5 sortes de Zeronim, 5 plantes différentes et il n'y aura pas de problème de kilaim. Comment on va faire Arba al arba ruchot, haruga, 4 sur les 4 côtés de la haruga, donc ça veut dire complètement sur le côté complètement droit, sur le côté complètement gauche en laissant le coin, et sur en haut et en bas, ve'achad ve'emtsa, et une plante au milieu. Il n'y aura pas de problème de kilaim, d'où on sait ça chez Neymar, ki kaaret sotsi simcha ou kegana zerouea tatzmiach zara lo Neymar, et là zerouea. La Gemara va expliquer comment on apprend de ce pasouk. Alors on va voir dans la suite que pourquoi c'est permis de faire comme ça, parce qu'il y a un din que le din de kilaim, il ne faut pas qu'on remarque que ça soit du kilaim. S'il y a deux choses, et on remarque par exemple, il y a un côté d'un mur, il y a une plante, et de l'autre côté d'un mur, il y a une autre plante, bien que maintenant ces deux plantes-là, elles sont collées, mais comme il y a un mur qui les sépare, donc on voit que c'est pas mélangé. Tant qu'on voit que c'est pas mélangé, c'est bon. Même si Bepoal, maintenant, il va avoir une yénika, il va avoir des échanges entre les deux plantes, malgré tout ça ne dérange pas puisqu'on voit que c'est pas mélangé. Donc c'est pour ça. Par exemple, si on prend dans le dessin de Rashi,
entre le point qui est la ligne qui est en haut. Donc lui, il a planté dans toute cette ligne-là. Et après, dans la ligne qui est à droite. Bien que ces deux lignes, elles sont juste à côté. Mais comme les deux lignes, elles ne sont pas dans le même sens, donc on voit qu'elles ne sont pas mélangées, et donc il n'y a pas de problème de killing. Par contre, par rapport au point qui est au milieu, alors là, le point qui est au milieu, lui, il faut qu'il soit éloigné des autres plantes. Il ne faut pas qu'il y ait de Yenika entre ces deux plantes-là. Et maintenant, il y a un shiur de Yenika, c'est 1,5 téphar. Donc, c'est-à-dire que chaque plante puise à ces 1,5 téphar qui sont aux alentours. Donc, entre deux plantes, il faut séparer de 3 téphars. Donc, c'est pour ça que le point qui est au milieu, on ne peut pas faire plus grand que ça. Par contre, les autres qui sont sur le côté, ceux-là même s'ils sont à côté, comme Rachid l'a expliqué, il n'y a pas de problème. Parce que ça ne se voit pas que c'est mélangé, puisque c'est pas dans le même sens. La Gemara maintenant explique le pasouk. On a dit que de ce pasouk là on apprend qu'il y a 5. Maï mashma, comment on apprend de ce pasouk qu'il y a 5, qu'on a le droit de mettre 5 minezraïm dans une aruga de 6 sur 6. Amar Aviuda, Kika Aretz Totsi Simcha. Totsi, ça veut dire chad, ça nous apprend une sorte de plante. Simcha, encore chad. Aretre Zerouea, c'est au pluriel, ça fait encore 2, donc ça fait 4. Arba, Tatsmiach, chad, Achamisha. Donc en tout, ça fait 5. Et Kimleu les Rabanan, les Chamisha Beshita Loyan Kemadade. Et Chachamim, ils savent, il n'y a pas écrit ici que c'est 6 sur 6. Mais en tout cas, on voit de ce passage qu'il y a 5 Zraïm, et Chachamim, ils ont dit que dans 5 Zraïm, on peut les mettre dans une Aruga qui fait 6 Tfachim sur 6 Tfachim.